Bonjour, je suis Momodou Wuri Diallo, doctorant en médecine à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Et le diabète de manière générale, le diabète, c'est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang qu'on appelle hyperglycémie. Cela résulte d'un déficit de production de l'insuline ou une mauvaise utilisation de celle-ci par l'organisme. La différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune où le corps détruit les cellules productrices d'insuline et il apparaît souvent dès l'enfance ou l'adolescence, alors que le diabète de type 2 est le plus fréquent et souvent lié à l'âge, au poids et à la sédentarité. Et l'organisme produit encore de l'insuline, mais elle est moins efficace. Bon, les symptômes qui doivent alerter, euh, ça peut être des urines fréquents, une soif excessive, une perte de poids inexpliquée, une fatigue inhabituelle et une flou visuelle aussi. Des complications graves peuvent survenir au cours de la maladie, à savoir de type cardiovasculaire, et on peut avoir aussi des atteintes rénales, des atteintes des yeux et des atteintes nerveuses aussi. Oui, oui, bien sûr. Euh, le diabète de type 2, on peut le prévenir par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Voilà, ça peut nous permettre de maintenir un poids de santé. Pour le traitement, le diabète de type 1, on préconise une insulinothérapie. Alors que pour le diabète de type 2, en première intention, on fait appel aux mesures hygiéno-diététiques, à savoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Au-delà de ça aussi, on utilise les moyens médicamenteux par voie orale ou injectable. Le rôle de l'alimentation et l'activité physique, c'est aussi simple, hein? Juste l'alimentation adoptée, ça permet de stabiliser la glycémie, alors que l'activité physique, ça nous permet d'améliorer la sensibilité de l'insuline. Euh, il faut juste comprendre que vous n'êtes pas seul, hein? Donc, à travers les informations, le soutien, une bonne hygiène, on peut bien vivre, on peut très bien vivre avec le diabète. Donc, ne laissez pas le diabète définir votre existence. Euh, pour l'information dans la société, je dirais plus ou moins, hein, voilà, il reste beaucoup à faire parce que souvent, ils confondent le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Et ils minimisent aussi l'impact de ces derniers. Donc, pour face à cela, il faudra davantage des sensibilisations des masses dès les écoles.